C'est un petit mot? Un mot d'amour? Bah non, pas vraiment. Vous avez vu qui a mis ça sur ma porte? Non. Je ne passe pas mon temps à regarder à travers le Judas, vous savez. Peut-être que... Bon, vous l'avez vu ou pas? Non, je ne voudrais pas... Je suis pas du genre... Non, mais moi j'ai besoin de savoir. J'ai vaguement entendu quelques bruits sur le palier. Un chien peut-être, je ne sais pas. Le voisin du dessus... Le gardien de nuit, c'est le seul qui a un chien. Ah oui, maintenant que vous le dites... Oh le connard. Enfin, vous savez, venant de lui, ça ne m'étonne pas vraiment. Pourquoi? Bah... Un peu limite le mot, vous voyez? Bah non, je vois pas. Pourquoi limite? Les allusions aux sales odeurs. Par rapport à... Bonne soirée. Ouais. Dites. Bon, quoi encore? Non, c'est peut-être rien. Au revoir. Non mais revenez, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Une conversation dans la cour à propos d'une pétition. Une plainte envoyée au syndic. Mais de quoi vous me parlez? C'est quoi cette histoire de plainte de syndic de pétition là? Ça va me revenir... un ras-le-bol de deux sales odeurs de cuisine. Pardon? J'hallucine, c'est quoi cette histoire? Il me semble que dans le groupe, il y avait... Il y avait un chien, oui, il y avait un chien. Oh le connard. Vous savez, moi je vous soutiens. Mais eux, ils avaient l'air vachement remontés contre vous. Ces étrangers et leur cuisine qui pue. Quelle tristesse de la voir avec lui. Une si jolie femme. Si charmante. Parce qu'en plus, il vient se taper ma femme? Je crois qu'il est chez lui. Ok, bougez pas. Je l'ai payé, c'est pas possible ça. Vous sortez. Sors. Va me parler. Sors. Princesse. À moi. J'en peux plus de ce taf de merde là. J'avais pas signé pour ça à la base. Moi. T'es sérieux ou quoi? Respecte un peu. C'est pas tout le monde qui peut se vanter d'être Batman. Très drôle. Et en plus, il pue la mort ce costume de merde là. Mon téléphone. Vas-y, décroche. Oui, madame Delaroche. Je peux savoir où vous êtes, il est déjà 14h03. On arrive tout de suite. Vous êtes bien déguisé comme prévu, hein? Oui, comme prévu, madame Delaroche. Formidable. J'espère vraiment que vous avez tout timé. Oui, à tout de suite, madame Delaroche. La persévérance, c'est ça le secret. Et je suis pas sûr que François Civil et Pierre Ninet, ils ont fait Batman pour les gosses de 6 ans. Hein. Pierre Ninet, François Civil, taxe à la bouche, toi. Pense au kiff que tu fais aux gosses déjà. Mais je m'en tape des gosses, moi, c'est pas les miens. Puis tu vois bien, là, on est des pantins au service de mioche et on est payé 50 balles alors que l'agence, elle en prend 1000. Ils se foutent de notre gueule, mon gars. Ouais, mais c'est provisoire. On fait nos heures, c'est pour notre sécurité. Allez, let's go. C'est peut-être bien pour toi, hein. T'as toujours vu petit.
Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Bah honnêtement, entre nous, on sait très bien que tu vas pas percer, tu resteras un petit comédien, mais ça te va. Ouais, toi, pour l'instant, t'es un commérien qui squatte mon canapé depuis un mois et qui paye que dalle. Pourtant, Batman, il a de l'oseille, non? Eh, détends-toi, hein. Fallait pas m'inviter pour me faire des reproches après, hein. Non, mais je sais pas, tu fais aucun effort aussi. Tu laisses tes affaires traîner tout le temps, tu rentres à pas d'heure avec des meufs que je connais même pas. C'est mon procès ou quoi, là? Tu crois être un exemple de réussite, toi? Ça fait 10 ans que t'es au même point. Et puis pour les meufs, t'as qu'à sortir avec moi, peut-être que t'en trouveras. T'es super, toi. Tu sais quoi, la prochaine fois, je t'inscris aux Oscars, catégorie meilleur squatteur dans le rôle de Batman le Pinard. Ah, mais t'es jaloux, en fait. Mais désolé, 6 mois moins qu'elle. Tu fais pitié. Attends, 2 secondes. On finit cette anime de merde. On retourne dans ton appart qui pue, parce que ça pue chez toi, je te l'ai jamais dit, mais je prends mes affaires et je me casse. C'est quoi, je te préviens, si c'est pour revenir dans 3 jours en pleurnichant, c'est pas la peine. Et ça pue parce que tu dors à côté de tes chaussures, imbécile. Que tu me reprennes. Mais j'ai pas besoin de toi, en fait. Tu te prends pour qui? T'es vraiment pas reconnaissant, toi. Tu tapes tout ce qu'il y a dans mon frigo, et tu joues à ma PS5 tout le temps, j'ai même pas le temps d'y jouer. À chaque fois qu'on sort, c'est moi qui te paye des verres. T'es vraiment un ingrat, toi. Tu m'expliques le rapport? Tu fais ça pour la reconnaissance? Je sais pas, des fois j'ai l'impression que je suis à tirelire, quoi. Mais non, mais tu sais que t'es mon frérot, mais juste là, tu joues au daron moralisateur, c'est relou. C'est comme ça que t'as perdu Agathe. Répète ça. Bah quoi, tu le sais, t'as pas réussi à avoir la garde du petit, c'est peut-être qu'il y a une raison. Répète ça, là. Excuse-moi. C'est qui le comédien, là? C'est toi. C'est qui? C'est toi. Bonjour Madame Delaroche. Allez, dépêche-toi. On va régler ça vite, j'ai pas que ça à faire et ça traîne depuis trop longtemps. Ah, pardon, mais on prendra le temps qu'il faudra. Commence pas. J'ai tout mis par écrit. C'est très simple, tu me dois 470 €. Fais voir. Ouais, bah déjà, t'as oublié la location du camion que moi j'ai payé, 300 €. Donc tu peux déjà retirer 150 €. Attends, tu peux me redire ça en me regardant dans les yeux là? La location du camion, 150 €, c'est bon? Mais tu te fous de ma gueule. Papa t'a fait un virement pour le camion. Alors ça, je suis pas au courant. Bah tu vérifieras, il me l'a dit, c'est pour vous deux. Pourquoi il me mentirait? Ouais, je regarderai. Enfin bon, vraiment, je pense pas. En plus, je suis à découvert, donc il a peut-être dû oublier. Ok, t'as déjà mangé tout le fric quoi. Ça va les commentaires? 90 balles la shampooineuse? C'est une blague? Sachant que tu l'avais utilisée pour ta chambre, non? Oui, et au final on s'en est servi pour la tienne aussi. C'est ça, ouais. La mienne, elle en avait pas besoin. C'est pour la forme que je l'ai utilisée. Et pour le plaisir aussi peut-être? D'accord, ouais. Bon, 90... Ok, 390 €, sachant que tu vas recevoir la caution. Donc, 500 € chacun. Je te dois rien, en fait. Non, déjà la caution, on verra ce qu'on va récupérer. Et c'est dans 2 mois, c'est à part, c'est autre chose, ok? Je t'ai dit que j'étais à découvert. Donc, dans tous les cas, va falloir attendre. Non mais c'est quoi ton problème? Tu te venges parce que je vais emménager avec Léa? C'est une blague? N'empêche que c'est un peu pour cette raison qu'on arrête la coloc. Non, pas du tout. On arrête parce que t'es ingérable. Parce que c'est impossible de vivre avec toi. Tu mens. Tu mens tout le temps à tout le monde. Autant quand on était gamin, ça allait, mais là on est adulte. Enfin, moi surtout, parce que toi j'ai des doutes parfois. Hein. Non, je mens pas. Je mens pas, on arrête la coloc parce que tu pars avec ta meuf. Alors oui, nous deux c'était compliqué, mais on a l'habitude. On arrête la coloc parce que t'as trouvé ta princesse, soi-disant. Mais bon, je te souhaite bien du courage. Hein. Non mais ça veut dire quoi ça? Arrête, tu sais ce que j'en pense. Ok. Non seulement tu mens, mais en plus t'es jaloux. Ouais, je suis jaloux. Je suis pas jaloux de ta meuf. Je suis jaloux de toi et de ta faculté à séduire. Ça, j'avoue, t'as toujours été meilleur que moi. Et oui, je mens parfois, mais... Mais toi aussi, tu mens. Tu te mens, mais tu sais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Arrête, tu sais très bien qu'on ment tous les deux. On ment parce qu'on a été éduqués dans le mensonge. Parce qu'à la maison, papa et maman faisaient que mentir. On va parler de ça alors? Ouais, on va parler de ça, ouais. Papa et maman nous ont menti sur leur couple. T'imagines, ils ont attendu le plus longtemps possible pour nous dire qu'on n'avait pas le même père. Ça te rappelle quelque chose, ça? Oui, mais c'est bon, on en a déjà parlé. Ouais, il y a un truc dont on n'a jamais parlé. Oui, c'est quoi? C'est le fait que toi et moi, on mente aussi souvent. On ment parce qu'on nous a appris à dissimuler, à esquiver la vérité, à la maquiller. Tu vas un peu loin là, non? Tu vois, là, tu mens. Tu mens parce que tu sais que j'ai raison.
Ouais, c'est ça. T'as raison. Allez. Je te laisse, j'ai un rendez-vous. Ah, t'es encore en train de mentir là, hein? Ouais. On n'a qu'à dire qu'on arrête de mentir à partir de la semaine prochaine. Ouais, ok, on fait ça. Allez. Salut, hein. Tu n'as pas vu son doudou? Tu peux lui dire de venir, je dois l'emmener à son cours de karaté. Je pense pas qu'il ait besoin d'aller à son cours. Il ira à son cours. Il est habillé au moins? Non, il est en pyjama, tu devrais aller lui parler. Y a pas le temps pour ça, papa, et on va être en retard au cours. Écoute, tu devrais annuler la séance de karaté. Non, on n'annulera pas le cours. Mais ça va pas lui faire de bien. Il n'est pas en état d'y aller, j'ai dû le prendre dans mes bras pendant 10 minutes. Écoute, j'attendrai le temps qu'il faudra, mais on ira à son cours, même si on doit arriver en retard. Cyril, je t'attends! Il ne viendra pas. Cyril, je t'attends! Si tu annules le cours, je peux rester avec lui jusqu'à 11h. Mon train part à midi seulement. Si j'annule une fois, il voudra que j'annule toutes les fois. Tu pourrais au moins aller dans sa chambre. Non, il faut qu'il apprenne à se calmer tout seul. Comment veux-tu qu'il se calme tout seul? Il n'a que 5 ans. Tu pourrais au moins aller lui parler. Écoute, arrête avec tes il faut aller lui parler. Il a pas besoin de parlotte. Il a besoin de s'endurcir, c'est pour ça que son cours lui fera du bien. Ce n'est pas avec des poings et des pieds qu'il va apprendre à se calmer. Il a besoin qu'on vienne lui parler, ça se sent. Ouais, tu crois que je sais pas comment le calmer, moi? Je fais tout le temps des câlins, je le prends dans mes bras. Je serai pas tout le temps derrière lui. Il a besoin d'apprendre à se défendre, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Je vais juste montrer comment on répondait quand on se faisait taper. C'est-à-dire? Je l'ai un peu bousculé. Quoi? Il est encore rentré de l'école en pleurant parce que 2 gamins l'avaient tapé. Je lui ai montré comment on répondait quand on se faisait taper. Et pourquoi tu fais ça? Tu me prends pour qui? Une grosse brute? Ce n'est pas une façon de faire. C'est pas ce dont Cyril a besoin. Me dis pas ce dont Cyril a besoin. Ça t'intéresse maintenant ce qui lui arrive? Bien sûr. C'est nouveau ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Ça t'intéressait pas beaucoup ce qui se passait pour moi à l'école? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu te souviens pour moi à la maternelle, quand je me faisais taper? Oui. Ouais. Bah, j'avais besoin que tu parles. J'avais besoin que t'agisses. Mais j'ai agi. Je ne suis pas resté les bras croisés à rien faire, je t'ai changé d'école. Tu crois que ça s'est arrêté après? Bah, bien sûr, oui. Je me suis juste retrouvé dans une école sans mes amis, tout seul, avec des gamins qui me frappaient. Tu y avais pensé à ça? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Mais tu m'as changé d'école direct, sans rien dire. Pourquoi tu n'as pas parlé? Arrête. Tu savais rien de ce qui se passait dans ma vie. Les seuls souvenirs que j'ai de toi, c'est tes grands discours sur l'excellence. Ce qui comptait, c'était juste avoir des bonnes notes. Alors heureusement que j'en avais des bonnes. Je suis désolé, j'ai juste gardé la tête haute et je me suis endurci. Je savais pas tout ça. J'ai fait ce qui était le mieux pour toi. Je vais aller lui parler. Tu sais, je suis content du pas piqueté. Je suis fier de mon petit-fils. Et de la façon dont tu te démènes pour lui. Tu sais où est le doudou de Cyril? Il est là-bas. Tu lui amènes? J'arrive, je te rejoins. Donc j'arrive tranquille, peinard. Tu sais comment je suis après le taf.
Et là, elle me dit faut qu'on parle. Donc tu connais les faut qu'on parle, tu sais jamais si ça va être bien ou mauvais. Donc moi je... Oh, Pierre? Pierre? Ça va? Oui, ça va. Eh, t'étais où? On aurait dit un fou. Ah bon? Ah ouais, t'étais hyper concentré. C'est la serveuse ou... Non, pas du tout. T'es ouf ou quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Elle est mignonne en plus. Vas-y, va essayer de lui parler. Non mais t'es dingue ou quoi? D'accord. Je vais pas lui parler. Tu sais, ça coûte rien, hein. Elle a pas appelé les flics pour harcèlement. Au pire, elle te dit non et basta. Tu sais que ça a commencé comme ça avec Camille, moi. On était dans un bar, comme ça. Elle était serveuse, moi j'étais un peu bourré. Non mais c'est pas ça la question. C'est quoi la question? L'angoisse. Attends. La meuf, tu lui as pas parlé, elle t'angoisse. C'est que... Je crois que j'aurai jamais une meuf comme ça. Mais arrête, frère. Les meufs, c'est pas des objets. C'est une question de désir. Moi j'excite pas le désir chez les femmes. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Je sais de quoi je parle. En tout cas, pas les femmes comme ça. Les femmes qui me plaisent vraiment, soit je les intéresse pas, soit ça part toujours en couille. Pourquoi? C'est... Je sais pas comment l'expliquer. C'est ma mère. Elle a... Je crois que c'est à cause d'elle. C'est à cause de ta mère si t'y arrives pas avec les meufs? Si... Enfin, j'y arrive, mais... Pas avec les femmes que je pourrais aimer. Les femmes que je pourrais aimer, elles sont toujours dures avec moi. Un peu comme ma mère l'était. Quand tu dis dur, c'est qu'elle était carrément violente avec toi? Non, au contraire. Ma mère, c'est la meilleure mère du monde. J'ai jamais connu mon père. Il nous a quittés quand j'étais petit. Ma mère a dû tout sacrifier pour moi. Sa carrière, sa vie personnelle. Elle avait 3 boulots en même temps pour que je manque de rien. Et elle m'a jamais rien reproché. Comment je pourrais lui en vouloir? C'est grâce à elle que je suis qui je suis aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai travaillé dur pour réussir. Pour la rendre heureuse. Parce qu'elle le mérite comme personne d'autre. Elle est tout pour moi. Mais je crois que c'est à cause d'elle que je suis malheureux. Comme elle se sacrifiait pour moi, je me sacrifie pour elle. Et pas que pour elle, mais pour tout le monde. Et le problème, c'est que je demande la même chose en retour. Sauf que ça n'arrive que dans les fictions. Vivre et se sacrifier l'un pour l'autre. Dans la vraie vie, on appelle ça une névrose. Donc, à quoi ça sert de lui parler à cette sérieuse? Ça va se terminer comme avec les autres. Pierre? Oh, Pierre? T'es là? Pierre? Pierre? Excusez-moi, vous voulez quelque chose d'autre? Suivant. Bon, que les choses soient claires entre nous. Non, parce que dans la vie, il faut dire les choses clairement. Donc que les choses soient bien claires entre nous. Je vais pas vous faire un monologue pour vous convaincre de me prendre comme acteur. Je m'explique. Un jour, on m'a dit « Ah tiens, toi t'es comédien, tu nous ferais pas un monologue ?» Pris un peu au dépourvu, j'ai tenté de répondre à l'injonction. Et là, rien. Mon esprit vide. C'est comme si tous les mots du monde avaient décidé de se faire la malle.
Alors, j'ai tenté de bredouiller quelques phrases, hein, un peu au hasard. Une sorte d'improvisation maladroite. Et à la fin, tout le monde me regardait avec ce sourire en coin. Ce sourire qui veut tout et rien dire. Depuis, j'ai compris une chose. Un monologue, ça se sort pas comme un ticket de métro, ça se porte, ça se vit, ça s'enracine quelque part là au fond. Hein, c'est pas une récitation pour plaire. C'est une vérité qu'on balance au monde, qu'on balance à soi-même. Alors non, je vais pas vous faire un monologue pour vous prouver que je suis acteur. Si un jour j'ai quelque chose à prouver, ce sera avec un rôle, avec une scène, une histoire. Là, je serai quelqu'un, là, vous verrez. Et pas là, maintenant. Pas comme ça. Parce que je joue pas pour prouver. Je joue pour vivre. Oh, monsieur, il faut y aller maintenant. Ouh, monsieur, allez, on y va, là, c'est à vous, je vous écoute. Ah oui, pardon. Je suis Spider-Man, membre des Avengers, là pour terrasser les méchants. Eh ben, quelle performance. Bah qu'est-ce que tu fais là? Je viens vous voir jouer, ma belle. Ma belle. Carrément. T'as pas mieux? Ma libellule. Bon, t'arrêtes tes violons là. Quoi? Vous savez que je ne joue pas d'instrument. D'accord. Bon allez, moi je vais y aller, hein. Bisous. Quoi, tu rentres déjà? Bah oui, j'ai un petit footing à faire là. Hein? Ça c'est marrant. Ça m'avait manqué de te bolos. Bah vas-y, utilise-moi comme punching ball émotionnel, je suis solide. T'es solide. Toi, Gab, t'as pleuré devant le roi lion. Bah quoi? Les gens qui pleurent pas devant le royaume, je suis désolé, mais c'est des psychopathes. Ok. Bon, je te vois là avec ton petit jeu, mais... Moi je suis fatiguée, je vais rentrer, ok? Donc on se verra une prochaine fois. Une prochaine fois, ça veut dire t'as envie que je dégage ou tu le penses un peu quand même? Bah tu verras. L'espoir fait vivre. Ça marche. Je peux te poser une question? Oui? Pourquoi t'as tout gâché? Lily, je... Non mais c'est vrai, pourquoi? On était bien tous les deux. Avec toi, je croyais vraiment à l'expression vivre d'amour et d'eau fraîche. On n'avait pas grand-chose, mais on était bien, on était beaux. Je sais pas, je me voyais aller si loin avec toi. Fonder ma famille. T'étais tout ce que j'avais. Puis t'es parti, quoi. T'es con. Je sais. J'y pense tous les jours. Ce qu'on aurait pu être, ce que j'ai laissé filer. Alors pourquoi t'es parti? J'avais peur de... Peur de quoi? Je sais pas, tu vas trouver ça débile, mais... Peur de pas être assez bien pour toi. Peur de tout gâcher. Bah t'as tout gâché en partant. J'en suis conscient de ça, tu vois. Là, j'ai envie de te retrouver, j'ai envie qu'on puisse parler pour... Je sais pas, que tu vois que j'ai changé. Et tu crois que comme ça pourrait tout effacer? Non, mais si ça peut nous aider, si ça peut te montrer que... Que quoi, Gab? Que t'as des regrets? C'est bien beau les regrets, mais ça sert à rien. Moi j'ai besoin d'avancer, tu peux comprendre ça? Je sais. Mais alors pourquoi t'es là? Je voulais que tu saches que tu comptais. Que tu comptes encore. Oui bah c'est trop tard. T'aurais dû dire ça avant.
Moi, faut que je tourne la page, tu peux comprendre? Je comprends. Merci. Bon. Salut. Je peux être ton stylo si tu veux.